résister. 21 jours. Mais voici l'ange Michael, l'un des principaux des chefs, est venu à mon secours. Parce que ce jour-là, les anges étaient venus au secours de Jésus-Christ. Mais écoutez-moi, quel est le rôle de l'ange Michael? L'ange Michael, c'est un ange qui est destiné à combattre Lucifer. Waouh! L'ange Michael, c'est un ange qui est destiné à combattre Lucifer. Lorsque l'ange Michael arrive, il arrive pour mettre fin à votre combat avec le diable. Son rôle, c'est de terrasser le diable. C'est très fort. Jésus a terrassé le diable à la croix. Il nous a donné le salut parfait, mais l'ange Michael continue à faire son œuvre. L'ange Michael était là. Lorsque Lucifer se lève contre nous, il nous combat. Dieu déploie l'ange Michael pour terrasser le diable. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas encore arrêté. Vous comprenez? Il sera arrêté un jour, quand l'église sera enlevée. Il sera jeté dans le temps de feu. Maintenant, nous sommes sur la terre, il continue à opérer. Vous comprenez? Il continue à agir. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, l'ange Michael, il est là. Son rôle, bien aimé, c'est de terrasser. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'ange Michael soit libéré ce matin. Qu'il vienne terrasser le royaume du ténèbre. Qu'il vienne terrasser tous les sorciers, tous les démons qui se lèvent pour combattre ta vie. L'ange Michael est à côté de toi. Bien aimé, écoutez-moi. Ton intelligence ce matin s'est ouverte. Ton intelligence ce matin. Moi je crois, bien aimé. Je ne me décourage pas. C'est pour cela que je sais, quand je te vois comme une personne que la gloire de Dieu est prête à te manifester. Alléluia. Le temps-là est arrivé, bien aimé. Le temps-là est arrivé. C'est pour cela que je me déclare, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire aux montagnes, déplace-toi. Et les montagnes seront déplacées. Écoutez bien aimé, lorsque nous libérons la parole, elle sort comme ça. Elle sort comme ça. La parole de Dieu, la parole que nous libérons, c'est comme des particules. C'est des particules. Vous comprenez? Et quand les particules sortent, si vous les regardez, c'est comme plusieurs. Amen. C'est comme plusieurs. Mais il y aura un. Tout peut être combattu, mais un gardera sa puissance pour aller accomplir quelque chose. Alléluia. Le diable veut combattre. Écoutez-moi. Il y a un qui reste dans ta vie. Et ce un-là accomplira les grandes choses. Depuis quand je commençais à prêcher, c'était vers mon première expérience, parce que moi j'ai commencé à prêcher à l'école du dimanche, c'était en 1983. Mais en 1986, je commençais à prêcher. La première fois que j'ai prêché, il y avait la pluie qui était tombée. Pluie! Vous voyez, quand on vous donne prêcher, à notre époque, là, tu gênes. Hein? Tu as gêné, tu as sacrifié. Le premier jour que j'ai prêché, il y avait la pluie. Pluie! Je prêchais, je mouillais, je pleurais. Mais il y avait une parole qui sortait dans ma bouche. Je disais ce jour-là, j'ai dit, écoutez-moi, si on te coupe les cheveux comme Samson, mais on ne te coupe pas le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je dis, on ne te coupe pas le plan de Dieu sortira dans ta vie. Bien-aimé, écoutez-moi, je sens de tout mon cœur que le plan de Dieu est en train d'arriver à la manifestation dans la vie de chaque personne présente ici. Alléluia. J'étais en Angola, je vais terminer par ça. J'étais en Angola, je prêchais dans l'église d'un ami, le pasteur Patrick Yoya. Je prêchais, c'était le vendredi,
Et le pasteur Patrick n'était pas là. Il m'a dit, pasteur prêchait. Il avait d'autres préoccupations. Bien, écoutez-moi, je parlais doucement. Doucement. J'arrive à la fin. J'ai senti comme si les gens ont entré dans la salle. C'était des anges. Je pressentis quelque chose de surnaturel dans mon corps. J'ai dit aux gens, oh, écoutez, les anges sont entrés dans la salle. J'avais fait le rêve. Quand je parlais, il y a eu la manifestation. Il y a la secrétaire de pasteur qui avait filmé ça. Il y a eu la manifestation extraordinaire des guérisons, des miracles, les gens criaient, tout ça. C'est dans le calme. Et dimanche, quand je prêche, je crois qu'Ali, il était là. Je prêche, le temps que je parlais, qui est une grande montagne. On a senti encore la présence de Dieu, la présence des anges. Il y a eu la délivrance jusqu'à ce que je ne supportais pas, je plairais. Et la manifestation, il y a eu la délivrance. Mais quand Dieu veut opérer, on ne force pas les choses. Et là, c'est la même chose. Quand je prêchais, je prophète David, il y a eu la manifestation extraordinaire. C'est pour cela, je dis à chaque fois, que lorsque Dieu opère les miracles, lorsque le besoin se présente. Mais nous avons besoin de la parole. Que la parole reste éternellement dans notre vie. Bien-aimés, le temps est arrivé où nous allons vivre des choses surnaturelles. C'est pour cela, je vous recommande, quand tu veux dormir, priez pour tes enfants. Déclare les choses. Déclare les choses pour votre maison. Bien-aimés, il y a quelque chose de fort que Dieu voulait opérer avec nous dans la vie de Liège. Je vous dis ça. Il y a quelque chose de fort que Dieu veut opérer avec nous dans la vie de Liège. Et cette chose-là est réelle. Et je le sens dans mon esprit. Que le temps est arrivé. Et toi, tu seras le sujet de la manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un opère dans la dimension de Christ, il ne voit plus les erreurs doctrinales. Parce qu'il voit ce que Dieu est. Vous comprenez? Il voit ce que Dieu est réellement pour sa vie. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu, il est parfait. Mais il opère dans le saison. Je dis à chaque fois, je disais à moi-même, je méditais, je dis l'Ancien Testament, c'est l'alpha. Et le Nouveau Testament, c'est l'oméga. Amen. L'Ancien Testament pour moi, c'est l'alpha. Et le Nouveau Testament pour moi, c'est l'oméga. Que Dieu bénisse.